Ce programme vous est présenté en partenariat avec la Mutuelle Saint-Martin. Un lundi matin, dans un petit village à côté du Futuroscope, Michael, mère de famille de 3 enfants, rencontre Odile Urvois et le père Talbot pour faire le point sur le catéchisme pour les enfants. Depuis 4 ans, le secteur pastoral a mis en place une initiative originale. Ici, les parents doivent s'engager à participer aux séances de caté. Objectif, découvrir Jésus en famille et apprendre à vivre avec lui au quotidien. Je crois que les enfants, par ce qu'ils vivent, donnent envie à d'autres enfants. Et ce qui est surprenant, c'est que des enfants nous arrivent dans de familles où la foi même ne faisait pas partie de leurs préoccupations. Je rencontre des parents qui me disent « c'est mon enfant qui veut aller au caté, moi j'y suis pour rien, j'en suis la première surprise, mais je veux accompagner sa demande ». On leur dit accompagnez les parents qui se lancent dans cette démarche, voyez comment ça se passe et rendez les services que vous pouvez. Et du coup, ça rend aussi crédible la foi aux enfants, c'est-à-dire que les enfants et les parents comprennent que ce n'est pas que pour les enfants la catéchèse, c'est des adultes en vivent et ça leur fait faire des choses. Comme Michael, les parents sont aiguillés par Odile et le père Talbot. Voilà, entre ma trame théorique toute sèche et puis après la chair que vous y avez mis, le fond et la forme, les couleurs, c'est ça qui est beau quoi. C'est pas de la connaissance à l'état pur, voilà, on est là pour apprendre des choses. Non, on est là pour vivre ensemble, pour se faire confiance, pour prier ensemble. Tu me rappelais hier soir au téléphone la place de... Le moment du temps prière qu'on réserve en fin de séance, on le bichonne, on le soigne, parce qu'en fait, on essaye de faire en sorte que les enfants sachent que c'est que l'intériorité. Voilà. La foi n'est pas hors de l'espace de vie, tout au contraire. Et il y a bien dans la foi chrétienne ce fait de rencontrer ce qu'il y a de plus profond dans l'expérience humaine, de rencontrer le désir humain dans ce qu'il a de plus profond et de lui permettre de s'exprimer. Et donc c'est tout en même temps permettre aux personnes de faire et un chemin humain et un chemin de foi. L'Esprit Saint, c'est le souffle d'amour qui agit en nous. Et plus on lâche prise, plus on le laisse prendre place, plus on est paisible peut-être, plus on est serein, ça c'est certain. Et puis, si on fait de son mieux et puis qu'on laisse la place à l'Esprit Saint, qui vient venir justement nous donner ce souffle d'amour en nous, bien, je suis convaincue en fait pour l'expérimenter dans ma famille, pour le voir dans d'autres familles, il y a une grande paix qui s'installe, une vraie paix. Depuis 3 ans, Michael enseigne donc le catéchisme à son aîné qui a 10 ans, une expérience qui a porté ses fruits. Aujourd'hui, elle accompagne les parents de 14 catéchistes à partager, comme dans sa famille, la foi avec leurs enfants. C'est bien, c'est sympa. Je fais avec ma maman et parfois il y a d'autres mamans qui viennent pour nous aider. Ce que nous donne Odile est retravaillé en fonction de la sensibilité de chacun. Donc la complémentarité des parents, c'est drôlement intéressant. Moi je sais que c'est très personnel, donc j'ai des priorités, il y a des choses que je veux faire passer sur des choses qui m'ont fait un petit peu souffrir quand j'étais enfant. Comment prier, on ne m'avait jamais expliqué. Donc là, je prends le temps de leur expliquer comment moi je le vis. Je me suis dit, c'est l'occasion de partager une autre chose supplémentaire avec mon enfant. Et puis du coup, les séances de caté que nous menons continuent une fois encore à arriver à la maison parce que c'est dans le quotidien, dans le lieu familial que se pratique le plus l'évangile, en premier lieu en tout cas. Donc c'est bien parce qu'on peut partager ça très longtemps. Si on part du principe que Dieu est amour, eh bien plus on se rapproche de Dieu, plus on se rapproche de l'amour et donc plus on s'aime. Moi je vois que quand des familles vivent la prière en famille ou en couple, ou des familles vivent peut-être le pardon même dans le cœur de leur famille, vivent des moments spirituels forts en famille, eh bien ça les renforce parce que toutes les familles passent plus ou moins par des moments de joie, puis des moments peut-être plus difficiles, mais le fait d'être soutenu par la prière, par les uns et les autres, c'est une force, c'est une vraie force, oui, je crois vraiment. Pour la mère de famille, le catéchisme a surtout été l'occasion de redécouvrir la vie d'église et d'assumer sa foi. Quand on arrive à 40 ans, on peut avouer les choses davantage. Le fait de
d'apprendre aux enfants, de communiquer aux enfants, de mettre en forme, de préparer les séances, ça m'a permis de m'avouer à moi-même et à mon entourage d'accepter de parler de ma foi. Auparavant, c'était de façon intimiste, on va dire, et maintenant, je me sens mieux insérée. C'est vrai que c'est bien pour la sociabilisation, pour la communication, et je sens que je fais partie d'un groupe, d'une communauté. Une communauté éducative, une communauté de paroissiens, une communauté... oui, ça c'est bien. La foi, c'est d'abord une relation personnelle, aidée par la communauté. Maintenant, de même que deux personnes qui s'aiment le manifestent publiquement par le mariage, qui est une cérémonie publique, eh bien, celui qui a la foi a envie de vivre en communauté, de façon publique, et donc se rapproche des autres. Mais cette relation avec le Seigneur, elle a cette part d'intimité qui est essentielle parce que c'est une relation d'amour, et donc on est là dans le domaine de l'intimité. Par contre, le besoin de le vivre en communauté est très fort. Donc on le vit en famille, communautairement, et puis on va au-delà, c'est-à-dire dans sa paroisse, dans son groupe de prière, il y a des équipes des gens qui se retrouvent entre eux pour faire des maisonnées. Enfin voilà, ce besoin de communauté est important parce que nous sommes communion.